Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Les prophètes Joël Francis Tato nient publiquement le pasteur Marcelo. C'est-à-dire que il n'arrive même pas à citer son nom concernant les clashs qu'il y a eu entre eux. Je vais m'expliquer, sinon si je ne m'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous connaissez encore le moment où le pasteur Marcelo avait lancé un défi contre le prophète. Le pasteur Marcelo avait commencé au niveau de Brazzaville, ensuite au niveau de son église à Kinshasa. Il a parlé des prophètes en tout cas et de leurs prophéties. C'était bien. Un point de vue en tout cas à respecter parce que la Bible nous demande d'examiner les prophéties selon la parole de Dieu. Ensuite, le prophète Joël Francis Tato est venu répondre. C'était clair et net qu'il répondait aux propos du pasteur Marcelo. Parce que plusieurs enfants spirituels du prophète Joël Francis Tato ont essayé de répondre au pasteur Marcelo. Alors, il y a eu d'autres pages, pas d'autres pages, plusieurs pages qui ont essayé de mixer toutes ces paroles-là. Notamment, il y a eu une vidéo, je crois que ça fait 7 jours, que je vous ai posté une vidéo qu'on avait mixé les deux propos. Et il y a une dame là au niveau de Lubumbashi qui a fait une analyse par rapport à ces propos-là. C'était aussi bien. Je n'ai rien trouvé de mal parce que c'est un sujet qui est sur les réseaux sociaux. Deux pasteurs, deux amis qui se clashent sur la chair. Ça se voit, c'est à l'œil nu comme ça que entre eux, il y a des petits faits. Hein? Il y a l'anguille sous roche. Ça brille sous la pierre et tout. Mais non, le prophète Joël Francis Tato, quand il a vu cette vidéo-là qu'on avait mixé ça, il a voulu faire un mise au point sur le journaliste et en tout cas, bref, et aux membres de certaines églises. En écoutant le prophète Joël Francis Tato, il était en train de parler de toutes ces vidéos-là. Mais en donnant l'exemple, au lieu de citer les noms du pasteur Marcelo, parce que dans ses phrases, il avait dit « J'ai vu qu'on a associé ma vidéo à une personne. » Non, on sait la personne qu'on avait associé sa vidéo, c'était le pasteur Marcelo. S'ils étaient en bonne relation avec le pasteur Marcelo, il allait dire que j'ai vu qu'on a associé ma vidéo avec mon frère, le pasteur Marcelo, justement pour nous mettre en conflit, pour nous mettre en disconcordance. Mais en écoutant le prophète Joël Francis Tato, vous allez écouter cette vidéo ici. Il n'a pas osé citer le nom du pasteur Marcelo. J'étais choquée, très choquée. En voulant corriger une chose, il crée encore une autre chose. N'était-il pas important pour lui de se taire? Mais non, il voulait se laver parce qu'il a vu que sa réponse a déjà créé des tensions au niveau des réseaux sociaux. Mais en essayant de corriger son erreur, il se met encore dans le problème. Parce que nous tous, on sait qu'on a mixé sa vidéo avec la vidéo du pasteur Marcelo. Mais pour citer les noms de son frère, s'ils étaient en bonne relation, il allait citer les noms de son frère. Parce que moi, je me souviens, quand Maman Blanche était décédée, après son enterrement, le prophète Joël Francis Tato a pris l'exemple de son frère Marcelo. Il a cité l'exemple, il a parlé de lui avec amour et attention dans son église. Il a donné un très bon témoignage par rapport à Maman Blanche, par rapport à la réconciliation, à sa réconciliation avec le pasteur Marcelo.
Mais non, quand il parle des journalistes qui ont mixé le vidéo, son vidéo et celle du pasteur Marcelo, curieusement, il n'arrive pas à citer le nom du pasteur Marcelo. C'est très grave à l'église. Ça fait trop mal. Vous allez écouter cette vidéo-là et vous allez me donner votre point de vue également dans les commentaires. De l'autre côté, il y a une prophétesse. Je ne sais même pas si c'est une prophétesse, si c'est une pasteur, tout simplement, qui est venue avec une vision que Dieu lui a donnée concernant le prophète Joël Francis Tatou. Elle dit de fouiller les faux prophètes. Elle a mis la photo du prophète Joël Francis Tatou et de sa femme. Vous allez écouter la vidéo, vous allez me donner votre avis dans le commentaire. C'est chaud. Alors, le pasteur Daniel Waxon est là pour vous. D'ailleurs, l'événement, c'est pour très bientôt, dans 72 heures. Les détails, vous en aurez dans la vidéo qui va venir avant la vidéo du prophète Joël Francis Tatou. Si vous faites le rêve, vous ne savez pas comment l'interpréter, ou que vous avez reçu d'autres interprétations, mais ces interprétations-là ne vous convainquent pas. Si vous passez par des moments difficiles, vous êtes malade, si vous sentez que vous avez des combats, mais vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous écouter et vous percer spirituellement, contactez le pasteur Daniel Waxon. Les détails se trouvent dans la vidéo prochaine, avant la vidéo du prophète Joël Francis Tatou. Je vous mettrai cette vidéo-là comme ça. Dans cette vidéo, vous aurez les détails. Contactez-le directement. Essayez de l'expliquer c'est quoi vos rêves. Lui, il a tout un service avec la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Il vous aidera à résoudre vos problèmes prophétiquement. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Trinity of the Most High God, la Trinité de Dieu très haut. Trinity of the Most High God, we welcome you. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La joie dans la maison du Seigneur. Je suis ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Le 15, le 16 novembre 2025 à Jamestown, yes, nous avons un grand événement, votre entrée, votre triomphe. On le fait chaque année, très bientôt, ce mois de novembre. Nous avons cet événement pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Venez avec votre famille, venez avec votre soeur, avec vos enfants, votre mari, votre femme. Oui, nous allons chasser les démons, nous allons prophétiser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et il y aura guérison miracle. Si tu as un frère, une soeur qui est malade, maladie incurable, veuillez s'il vous plaît venir avec ce frère, avec les médicaments qu'il prend. Ok, nous allons intercéder auprès de Yahweh, lui qui est Jéhovah Rapha, pour la guérison de cette personne-là. Ma soeur, mon frère, tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'implantation. Venez s'il vous plaît, on va prier pour vous. Nous serons là tous nombreux avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les bishops, avec les évangélistes, avec les apôtres. L'onction sera vraiment très concentrée. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Souvenez-vous, le 15 et le 16 novembre 2025 à Jamestown. Veuillez me contacter. Le numéro est là sur l'écran. Veuillez me contacter pour plus de détails. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Souvenez-vous, c'est Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans Google. Vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans YouTube. Vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Allez. Je dirais peut-être deux autres choses avant qu'on lise la Bible. La première des choses, c'est une petite mise au point. Je tenais vraiment à le refaire encore en cette clôture. C'est vraiment... le programme est tellement spirituel. Les enjeux sont tellement élevés qu'on ne devrait pas laisser à Satan
l'occasion de nous distraire sur l'essentiel. Depuis toutes ces années, j'ai toujours bataillé pour le ministère prophétique. Ceux qui me connaissent savent que je suis prophète, mais j'aime beaucoup les prophètes, je défends beaucoup les prophètes, j'encourage beaucoup les prophètes, je donne les gens un goût à travailler, à couler dans le prophétique. Je dirige une institution qui s'appelle ISP, International School of Prophets, et notre phrase c'est optimiser le mouvement prophétique. C'est vraiment le fardeau que je porte, et je l'ai toujours fait durant les Hanouka, hors du pays. Aujourd'hui, vous savez ce que Dieu fait avec nous. Donc, ce programme que nous avons fait, s'il vous plaît, ne désacralisons pas ce que Dieu a fait. Pater Uyos est venu pour nous donner une nouvelle soif du prophétique. Comment les pères et les fils peuvent travailler. J'ai travaillé ici avec les fils du prophète Paulin qui ont prophétisé vendredi. Je n'ai même pas prêché. C'est l'esprit de la convention pour stimuler, encourager, rendre enthousiaste ce que nous faisons comme ministère prophétique. Donc je ne suis pas venu ici vraiment pour profiter de la chair d'un fils qui fait un grand travail sans que je n'ai été là, pour venir répondre à quelqu'un ou à attaquer quelqu'un. En tout cas, je ne suis pas de cette école, je ne suis pas de cette éducation. On m'a envoyé une vidéo dans laquelle on collait ma vidéo d'ici avec celle d'un autre serviteur de Dieu que j'apprécie le travail, qui est un frère dans le corps du Christ, pour dire comme si il attaque, moi je contre-attaque. Et bizarrement, la vidéo là a été montée ici à Lubumbashi. Et même dans une émission télévisée, j'ai vu ça aujourd'hui le matin. Je scrollais, puis pouf, j'ai vu. On a mis un titre, et c'est une femme qui présentait ça. J'ai dit vraiment, Dieu a béni un homme de Dieu ici. On a sémé l'argent dans sa vie. On n'a pas posté ça. On a pris des fils ici qu'on a exposés. Waouh, c'est extraordinaire. On n'a pas posté ça. Dieu a consolé des gens ici par la prophétie. On n'a pas posté ça. Des bonnes choses ont été dites le matin sur le mariage, sur la crainte de Dieu, sur l'obéissance à Dieu. Mais on n'a pas posté ça. Mais on prend seulement une vidéo, on coupe une autre, on met ensemble pour dire le prophète Joël a contre-attaqué. S'il vous plaît, on doit changer de manière de faire. La plupart des vidéos où on m'attaque, on met ça sur internet, ça vient de chez moi ici au Katanga, je le sais. Il y a même une page d'un homme que je respecte tellement. Je ne dirais même pas son nom, vous le connaissez, il est un des plus populaires d'ici. J'ai suivi une de ses analyses politiques récemment, très intelligent, très brillant, peut-être le plus populaire de tous, tout le monde qu'on connaît. Mais de manière étrange, sur sa page, jamais une seule fois, il a mis quelque chose de positif sur moi. C'est toujours des coupés envoyés pour voir des polémiques. Et quand tu lis les commentaires, c'est des insultes sur moi. Je suis fils du grand Katanga. D'originaire de Malemankoul, ma descendance, on est descendu, on est allé à Kamina, juste de Kamina de Kinkonja. Je suis d'ici. Aujourd'hui, Dieu a fait la grâce que certains fils de la province sortent. Par la grâce de Dieu, dans tout le Congo, s'il y a 5 hommes de Dieu connus, je fais partie des 5 connus, dans le monde entier. Aujourd'hui, nous défendons la culture du Congo. Ma femme même, qui est une Française, elle chante en Lingala, elle chante en Swahili, elle chante en Kilubakat. Vous imaginez un peu? Mais jamais on va poster les bonnes choses. Regardez, un de nos frères était à Bordeaux, c'était plein. Regardez, il a fait une action. Nos actions aujourd'hui, c'est des salles full, et pas seulement des Africains, des Européens. Mais jamais vous allez voir, on coupe, on poste les bonnes choses. On va créer des polémiques pour vous faire insulter, vous faire dénigrer. On doit arrêter avec ça. L'ennemi du Katangais, c'est le Katangais lui-même. On doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec le fait de dénigrer les nôtres. Nous sommes un grand peuple et nous valons plus que ça. À ces journalistes-là ou aux autres, je vous conseille, les imperfections, on en aura toujours. Même nous, on n'est pas parfait. Mais il est temps qu'on vende positivement notre province à l'extérieur. De l'Ikasi, on a Christian Mukuna. De l'Ikasi, on l'a connu par Madjabou. On a Herman Amissi qui vient ici, d'ici. C'est un de mes fils aussi. Il m'a même appelé, j'étais à l'église d'un à Paris, quand il était au Canada en vidéo. Papa, voilà, et on a parlé. Quand Dieu élève les vôtres, élevez-les. Je ne dis pas de le faire pour moi, ou pour moi seulement. Mais il est temps qu'on ne vende pas que les richesses du sous-sol, mais que l'on vende aussi positivement les richesses que Dieu nous a données.
Parce que nous nous sommes battus pour être là où nous sommes. Et ça fait mal que quelqu'un ne respecte pas la sueur de ton front alors que tu t'es battu pour faire respecter même le ministère, pour faire respecter ton pays à l'international. Donc s'il vous plaît, l'esprit de cette conférence, c'est l'esprit de l'unité, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de la famille. Et c'est un des vôtres qui est sur son territoire. Et ce soir encore, parce que les esprits me connaissent ici, on va prophétiser et Jésus sera glorifié. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, changeons de mentalité. Dis à ton voisin, dis voisin, il est temps que le Grand Katanga, le Kasaï, le Congo central, Kinshasa, l'Est du Congo, que la RDC, que tous les fils du Congo soient unis. Dis à ton voisin non au tribalisme. Dis à ton voisin non au tribalisme. Oui à l'unité dans le corps du Christ et en RDC. Si tu le crois, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. Alléluia. Coupez ça et partagez. Taguez-les aussi. Oh, que Dieu vous bénisse. Je me dois de vraiment obéir à Dieu. Hein. Alors cette nuit, la nuit du 5 octobre, alors que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai compris que ça ne peut pas tarder. Hein. Ça ne peut vraiment pas tarder. Voilà. Ce que je peux dire, il a dit, fuyez, fuyez. Alors, je vais vous donner les détails de cette vision, le message que Dieu veut donner à ses enfants. Hein. Dieu vous aime, hein. Dieu aime ses enfants. Et les bergers se sont égarés et ils s'égarent avec le troupeau. Alors, je dormais, il m'a donné la vision. J'ai vu que j'étais avec une sœur que je connais il y a longtemps, une sœur avec qui on n'était pas mis le groupe d'appelés. C'est comme ça qu'on dit, c'est une façon de parler dans les églises évangéliques. Hein. Quand vous avez un appel sur votre vie, hein, vous êtes un appelé ou une appelée de Dieu. Alors, je faisais partie de ce groupe-là avec cette sœur. Alors, cette sœur-là, je crois que c'était en 2006. Elle m'avait dit, puisque mon église savait ce que je traversais, hein. Je traversais un moment très difficile. Hein. Elle m'avait dit, si un jour il arrivait que ta mère te demandait de partir, Annie, sache que moi, je vais t'aider. Alors, une nuit, juste le jour d'avant, même, on avait un apôtre dans l'église qui m'avait déjà donné la prophétie que le temps de ma libération est proche. C'est important d'entrer dans ce témoignage pour que vous compreniez un peu le contexte. Voilà. Pourquoi Dieu, dans cette vision, m'a montré cette sœur. Avant même de continuer avec les détails de cette vision, je veux déjà raconter très rapidement le témoignage. Pourquoi cette sœur-là? Alors, notre apôtre m'avait déjà donné une prophétie, m'avait dit, ma fille, le temps de ta libération est proche. Je n'avais pas compris. J'ai dit, ok, amen. Parce que vous savez, moi, aller dans ces églises évangéliques, nous cherchons Dieu. Hein. Moi, c'est une sœur qui m'avait amenée à l'église. Voilà, une sœur ivoirienne. Au départ, c'était une sœur congolaise, voilà, qui m'avait amenée avec elle chez le couple Olangui. Moi, j'étais au lycée, j'étais une très jeune fille. Hein. Voilà, où j'ai appris, on parlait de combat spirituel, de délivrance. Voilà, et après cette église, j'ai rencontré une sœur ivoirienne à l'école. Voilà, j'étais au lycée à Pantin, en France. Alors, voilà, par la suite, j'ai rencontré cette sœur dans cette église-là. Alors, un soir, ma mère c'est arrivé, la prophétie s'est réalisée. Et le même soir, j'étais très contente. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, écoute, là, maintenant, je suis à la rue. Pas parce que j'étais vraiment à la rue. J'étais très contente de sortir de la situation dans laquelle je me trouvais en ce moment-là. Alors, j'étais très contente, j'avais mes affaires. Alors, je suis allée à Paris, elle vivait à Paris. Elle avait 2 enfants en ce moment-là, en ce temps-là. Vous savez comment c'est avec moi, le français. Hein.
Mais j'ai remarqué que vous me donnez beaucoup d'amour, vous êtes attentifs, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et encore, je suis de retour à la maison, j'étais au chalet, et je suis à la maison. Les enfants dorment. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 6 enfants. Voilà, je suis très occupée. Voilà. Euh, je suis allée chez elle, mais pour ne pas tout dire, ce même soir, hein, moi j'étais vraiment honte, hein. Alors ce soir-là, je lui ai juste demandé, j'ai demandé à cette sœur-là, j'étais dans un jeûne, je crois, de 40 jours en même temps. Un soir, je lui ai dit, non, le même soir que je suis arrivée chez elle, hein, dans la nuit, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Dieu va ouvrir ses yeux, hein. Elle a prophétisé, l'onction de Dieu est descendue dans son salon. Elle était en feu. Karakasata, bakasata. Et là, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu quelque chose que l'apôtre allait en Belgique rencontrer une femme. Il n'allait pas pour une conférence, comme il disait à l'église. C'est juste une parenthèse parce que je viens. Et c'était sa première fois de prophétiser comme ça, hein. So, elle était très contente. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui arrive chez vous, qui est dans le besoin, mais c'est encore cette personne-là que Dieu utilise pour vous bénir. Dites Amen. Dieu est tellement merveilleux. Il utilise toujours les choses faibles. Amen. Dites Amen. Alors, j'étais dans un temps où Dieu était en train de m'équiper, hein. Et quand Dieu vous équipe, vous passez par des moments très, très difficiles. Alors, faites attention quand vous voyez quelqu'un être dans un besoin, ne riez pas, ne vous moquez pas. Ces gens-là sont vraiment équipés spirituellement. Voilà, c'était moi, la petite Annie, que Dieu a utilisée pour elle pour la première fois, pour ouvrir ses yeux prophétiques et prophétiser comme elle a fait cette nuit-là. Alors après, avec le temps, hein, je vais rapidement entrer, je reviens sur la vision d'hier. Alors sur la vision d'hier, j'étais avec cette sœur dont je viens de raconter, hein, que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie, hein. Elle vit en France, à Paris. Elle est prophétesse aujourd'hui. Voilà. Alors, on était toutes les deux, on était vraiment comme des sœurs, hein. On était très contents d'entrer dans un appartement, quelque chose comme ça. Voilà. Et on voulait aller dans une chambre, s'échanger ou aller dans les salles de bain, comme des sœurs, quoi. Alors, le Francis Tatu et sa femme Simian, hein, sont arrivés. Et moi, je ne voulais plus me déshabiller parce que j'avais peur. Parce qu'elle était très contente de voir ces gens-là, ces deux personnes-là. Mais moi, j'étais un peu pudique. Je ne voulais pas qu'ils entrent dans la pièce dans laquelle on se retrouvait. Mais la sœur s'était déjà déshabillée. Elle avait les sous-vêtements blancs, très, très blancs, en dentelle. Et je sentais que j'avais aussi la même dentelle. Mes sous-vêtements étaient la même chose, on avait les mêmes sous-vêtements, quoi. Mais je me souviens moi, je ne m'étais pas déshabillée, en fait. Alors la sœur était déshabillée, mais elle regardait la direction de la porte. Et moi, par l'esprit, je voyais Francis Tatou et sa femme Simiane au salon. Et là, ils étaient en train d'arriver vers nous, dans notre pièce. Et moi, j'étais un peu inquiète. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que c'était mon intimité. Je ne voulais pas qu'ils me voient nue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne voulais pas qu'ils voient ma nudité, si on peut dire ça. Voilà. Mais cette sœur n'avait elle n'était pas pudique, hein, elle n'avait aucun problème, elle était juste enthousiaste, hein, qu'ils viennent, elle était dans l'admiration de les voir arriver. Il n'y a aucun souci s'ils entraient dans la chambre ou pas. Alors je tentais de la regarder, je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Avec mon regard, je disais habille-toi, hein, couvre-toi, hein, cache un peu, hein. Non, elle ne m'écoutait plus, elle était dans l'admiration, hein, quand on vénère quelqu'un, elle était vraiment, voilà. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Et quand il me l'a montré, alors la voix de Dieu a résonné fortement, hein, très fortement. Vous savez, mes enfants dorment, il est tard. Je disais à mon mari, je sens que si je ne livrais pas le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus cette nuit, je ne vais pas dormir. Hein, le sommeil va me fuir. Et je le sens vraiment, je sens que je n'ai pas cette paix. Je dois sortir, je dois vraiment libérer le message du Seigneur Jésus pour que je puisse dormir cette nuit. Alors le Seigneur a crié, fuyez,
Oh mon Dieu, je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette sœur dans mes rêves où on communiquait. J'étais surprise, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as montré cette sœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, j'ai compris, j'ai essayé de comprendre les sous-vêtements, la dentelle, hein, l'intimité. On entend beaucoup de choses dans les églises. Pourquoi Francis statue? Moi, je ne dis pas prophète, hein, je dis Francis statue parce qu'en 2001, j'ai dit qu'il était occulte. 2001, j'ai averti les gens, le peuple de Dieu, hein, j'ai dit que, comme Ralph, Luc a lu, ces gens peuvent prendre la forme de chat, tout comme le défunt Tib Joshua. Tib Joshua, quand il est mort, on a annoncé, comme je l'ai dit dans une vidéo, on a même été, c'était officiel, il y a beaucoup de gens au Nigeria, en Afrique du Sud, beaucoup, hein, dans beaucoup de pays qui ont suivi, hein, et qui ont vraiment dit que vraiment Dieu est en train de vous utiliser. Et toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tib Joshua a attaqué la première nuit. Il arrive en forme de cobra. La deuxième nuit et la troisième nuit, j'ai vu Dieu. Il attaque, il est venu attaquer dans notre appartement. Parce qu'il faut suivre pour comprendre ce que je veux dire. Alors, il a attaqué. Moi, j'ai vu le troisième jour, il a attaqué en forme de chat. Tib Joshua que vous voyez, c'est un gros sorcier, vraiment un géant dans la sorcellerie. Mais il ne sera jamais, vous voyez, il n'a jamais été géant devant Dieu. Dieu est géant. Dieu est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est Dieu. Voilà, l'être suprême. Alors, Tib Joshua, quand je me souviens dans cette vision, Dieu a frappé, bam, son cœur fait tout. Deuxième fois, bam, tout. Et dès la troisième fois, Dieu a frappé fort. Et le cœur de Tib Joshua s'est arrêté. J'ai entendu son cœur s'arrêter. Alors on s'est réveillé le matin, on a juste appris qu'il est mort. Moi, je savais déjà, je sais ce qui s'est passé dans la nuit. Et ceux qui suivaient le ministère, on a bien averti qu'il va mourir 3 jours après, il est mort. C'était tellement clair. Alors il faut donner gloire à Dieu. Maintenant, revenons sur la vision. Pourquoi la sœur? Pourquoi Simeon était là? Pourquoi la sœur n'avait pas de crapule ou de honte ou de cacher son intimité? Parce que je me souviens, cette sœur, elle appelait les hommes de Dieu mon papounet. Moi, je n'ai jamais connu Joël Tatu en dehors d'elle. J'ai connu Joël Tatu à travers d'elle. Pas parce qu'elle me l'a introduit, parce que dans sa page, elle parlait toujours de son père spirituel. Mais on était dans notre église, dans la banlieue parisienne à Saint-Denis. On avait un apôtre, celui on était des appelés, si on peut dire père spirituel ou mentor. Hein, où aujourd'hui Dieu veut montrer que quand les gens vont dans les églises, on met les hommes au pied d'égalité avec Dieu. Un homme ne sera jamais Dieu. Même si on va à l'église, même si on reçoit des enseignements, hein, la connaissance de la parole de Dieu, un homme ne sera jamais Dieu. On met les hommes au pied d'égalité que Dieu. Et en même temps, on dort avec eux, on flirte avec eux. Maintenant, je viens. Parce que j'ai passé le temps à poser la question au Saint-Esprit, c'est quoi? Pourquoi elle? Alors le Seigneur sait que moi j'ai vu quelque chose, alors je viens. Alors, un dimanche, hein, on avait un culte. Alors j'ai vu que la sœur était très agressive avec notre apôtre en France, quand on était encore jeune. Hein, elle était très agressive. Vous savez, nous, à l'époque, hein, pour parler à un pasteur ou un prêtre, on est très respectueux. On respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. On ne respecte pas parce qu'on voit un homme, on prend un nom pour un Dieu, non. Parce qu'on respecte ce qu'on appelle le sacerdoce. Voilà. L'appel, le rang. Voilà. Il y a un respect, voilà, chacun connaît sa place. Mais cette agressive, non, tu ne viens pas à l'église, tu ne t'occupes pas de l'église. J'étais quoi? Toi, tu n'appelais comme nous, il y a les diacres, hein, il y a les évangélistes, hein, il y a des gens qui sont déjà établis à l'église. Nous, on était juste un groupe d'appelés, hein, aspirants, hein, au sacerdoce, où on était enseignés. J'étais choquée de voir cette sœur en train de vraiment agressive. Je n'avais pas compris. Alors, quelques temps après, elle me disait, non, j'ai invité l'apôtre à la maison, je vais faire à manger. Pour moi, c'était anodin, il n'y avait rien. Mais je voyais qu'elle était en train de parler de mariage. Et je disais, quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais cet apôtre est marié, toi tu me parles de mariage, qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux remplis d'amour, d'amoureuse.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, j'étais même plus celle avec qui on voulait marcher avec, hein, parce que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, quelqu'un qui était spirituel, quelqu'un qui se donnait vraiment à fond à l'appel. Hein. Et après, à un moment donné, je l'ai retrouvée dans un autre état, hein, où elle était dans la dépression, l'amour ne marchait plus, c'était plus le mariage là. Hein, l'apôtre était très beau, hein, je n'avais rien compris parce que l'apôtre était marié à une femme ivoirienne très belle, hein, une femme vraiment de feu, hein, avec, je crois, 2 enfants. Waouh! Un peu plus tard, hein, c'était maintenant le fils spirituel de notre apôtre qui était maintenant celle qu'elle elle aimait maintenant. Je crois encore, je sais de comprendre ce que Dieu veut me dire. On sait qu'il y a beaucoup de désordre, de débauche dans les églises. Vous voyez, on a été concentré, hein, l'huile, je ne sais même pas, il y avait tellement de désordre dans l'église. Alors, la dentelle sexy, ou ces hommes-là, ces évangiles, ces prophétesses-là, on peut coucher, on peut flirter. Alors, peut-être que Dieu veut dire qu'il ne veut plus voir, il ne veut plus que les gens fassent des églises, mais derrière, ils font ce genre de trucs. Vous savez, quand on utilise le nom de Dieu, il faut faire très attention. Moi, quand j'étais très jeune, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans, au Cameroun, hein. J'étais à ce qu'on appelle l'internat à Obut, au Cameroun, pour ceux qui connaissent. Hein. Moi, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, je suis allée à l'église un jour. Les prêtres avaient déjà préparé à manger la table, les servantes. Hein. Ils m'ont appelé devant l'église. C'est toi, tu es servante de Dieu. Je dis l'église catholique quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. L'église catholique. Les gens connaissent le feu, la lumière qui est en vous. Faites attention. Hein. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Et je me souviens, les prêtres avaient toujours, c'est les diacres, je crois, avaient ce respect, ils savaient qui je suis à l'âge de 15-16 ans. Hein? Quand les gens s'approchaient de moi, ils se reculaient, j'avais ces salutations déjà. Hein? Je ne savais même pas qui j'étais, je ne savais même pas ce que c'était que l'église. C'est comme prêcher pour tout ça, j'allais à l'église quand les jeunes. Mais j'avais déjà, ces gens me faisaient comprendre que non, tu es appelé de Dieu. Alors, nous devons, je sens même que j'ai mal au cœur. Ce que je crois que le Saint-Esprit veut dire, on doit avoir la crainte de Dieu. Hein, j'ai dit que quelque chose, Dieu va, God will hit Joël Tatou. Ça, c'est la prophétie que j'ai libérée en 2023-2024. Comme vous pouvez voir ici. Alors, la sœur, tu vas te reconnaître, je ne suis pas en train de t'attaquer, hein, mais c'est Dieu lui-même qui veut que je partage ce témoignage. Qui suis-je pour ne pas obéir? Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas forcément toi, mais beaucoup dans les églises, hein, des femmes mettent les hommes au même pied d'égalité que Dieu. Dieu ne veut jamais, hein, si tu es en personne, venir coucher avec nous ou laisser ce côté séduisant ou flirter avec les hommes de Dieu pour se sentir bien ou se sentir aimé, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup de femmes qui font ce genre de choses. Vous allez croire que la femme, elle est dans l'admiration d'un pasteur, un homme de Dieu, mais elles sont prêtes, hein, même si elles sont mariées, hein, à montrer leur nudité, à partager leur intimité, hein, avec ces hommes-là. Alors, toutes ces choses sales-là, Dieu n'en veut plus. Voilà, c'est ce que je veux dire. En dehors de ça, je n'ai pas autre chose à dire. Même si je sais ce qui se passe dans qu'on appelle les réseaux sociaux. Hein, je sais ce qui se passe. J'ai entendu, il y a un scandale où quelqu'un a fait un miracle. Ça, ce sont ces choses que ces gens font. Hein. Joël Tatou a mis avec Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri fait apparaître le feu. Shepherd Bushiri marche en l'air. La sorcellerie est devant nous. Les abominations sont devant nous. Et c'est ce que vous aimez. Ces hommes ne peuvent pas exister sans vous. Alors, le message que j'ai aujourd'hui, moi, je me tiens devant Dieu. Moi, je me tiens devant le peuple de Dieu. Et j'obéis. Parce que je sens une lourdeur dans mon cœur. Moi, je ne pleure pas comme ça devant les vidéos. Je ne pleure pas comme ça. Je ne montre pas mes émotions si facilement. Mais je sens que vraiment, Dieu est en train de dire que Dieu veut que je sorte, que je vous avertisse. Fuyez. Ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Il a dit, fuyez. Alors, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, le cœur pour obéir,
Fuyez, sauvez vos vies. Amen. Vous allez dire, on est habitué, parce qu'il y en a qui sont habitués à ces gens-là. Habitués, ça les fait rire, ils se sentent bien. Il y a les gens qui vont là-bas pour rencontrer des gens, pour se sentir bien, pour se détendre, pour faire des rencontres. Hein, la musique, hein. Maintenant, Dieu est en train de vous parler. Parce que je vois que Joël Tatu sera frappé très très fort. La prophétie de 2023-24 va bientôt s'accomplir. Vous voyez, il est aussi ami à comment il s'appelle déjà, Tunasi a fait des miracles. Mais celui-là ne peut même pas répondre comment il en a fini avec sa femme. Sa femme, comme ça. Hein? Fuyez les enfants de Dieu. Au moins, fuyez pour un petit temps et vous regardez ce que Dieu veut faire. Fuyez, protégez vos vies. Parce que ces gens-là, hein, c'est même eux qui choisissent les présidents ou les présidents viennent à eux pour entrer au pouvoir. Hein, quand ils ont besoin d'une arme destinée, vous êtes là comme des brebis. Hein, vous adonnez à ces gens-là. Les gens-là, ils ne font même plus d'efforts. S'ils veulent prendre vos destinées, s'ils veulent vous tuer, s'ils doivent faire des sacrifices, hein, tout est là à apporter. Tout est à apporter. Ils ne font même plus d'efforts. Alors Dieu est en train de vous parler à ses enfants. Dieu est en train de s'adresser à ses enfants. Les enfants de Dieu peuvent entendre sa voix. Si réellement vous êtes des enfants de Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu peux entendre la voix de ton papa. C'est Amen. Alors je vous aime. Restez dans la paix de Christ. Je vous aime. Amen. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu Très-Haut en Afrique du Sud. J'informe la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé « Votre entrée, votre triomphe ». Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que le groupe, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties, et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth, il va délivrer. Regarde bien ma sœur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération du veine, opération du veine, opération du veine, opération du cœur, opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu, il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère.
La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison. Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh, Alléluia. alléluia. Il n'y a plus de douleur. Yes. Il n'y a plus de douleur. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois. Rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère. Ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'esprit est là-bas au Malawi. L'esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'esprit mari de nuit. De l'esprit mari de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.